السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. Je m'excuse un petit peu pour ce retard, c'est un petit souci technique. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. Barakallahu fikum d'être ici présent pour ce nouveau live. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous et à toutes pour une nouvelle partie de Surat al-Baqarah, un moment que l'on passe ensemble chaque vendredi, samedi et dimanche. Et on remercie notre Seigneur pour ces moments doux, pour ces moments qui font du bien au cœur, à la fois à l'âme, et qui font du bien à la communauté. On remerciera jamais assez Allah Azza wa Jal pour ses dons, ses faveurs, et puis ce privilège, subhanallah, qu'il nous a accordé, le fait d'écouter les versets d'Allah, de méditer les versets d'Allah, d'essayer de comprendre, et qu'Allah nous permette d'être parmi ceux qui mettent en pratique tous ces versets. Amin ya Rabbal Alamin. Alors, on arrive, mashallah, à la 44e partie de Surat al-Baqarah, et puis on étudiera les versets, subhanallah, 260 à 263 aujourd'hui, et puis on continuera la suite de ces versets demain et puis les autres jours. Alhamdulillah, 44 parties pour Surat al-Baqarah, cette deuxième sourate du Coran qui est très très longue, c'est la plus longue de toutes les sourates révélées par Allah, et puis cette sourate contient 286 versets. Alhamdulillah, qu'Allah nous permette d'être parmi ceux qui œuvrent, d'être parmi ceux qui écoutent, d'être parmi ceux qui partagent aussi, c'est une sadaqa. Partagez ce live et vous en serez grandement récompensés. Et puis c'est une sourate médinoise révélée dans la ville de Médine, c'est là où étaient concentrés les juifs à l'époque. On a vu ensemble, subhanallah, hier, que Allah n'oblige personne à embrasser l'islam. Et ça, c'est vraiment le verset, parmi tant d'autres bien sûr, c'est le verset qui témoigne de la liberté. La liberté de choix, la liberté d'expression aussi, puisqu'il faut s'exprimer en matière de religion, il faut attester, donc il faut s'exprimer. Et puis la liberté de culte, tout simplement. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il ne force personne. Celui qui veut faire ce choix, alhamdulillah, et puis il sera récompensé par le paradis. Et celui qui refuse de faire ce choix, alors qu'il a attesté dans les cieux, eh bien ça se retournera contre lui. On a vu ensemble qu'il fallait absolument rejeter le tarout. On a dit que le tarout, tara, idhab ila Pharaon innahu tara. Allah avait dit à Moussa, va voir Pharaon car il a dépassé toute limite. At-Tourian, at-tarout, en fait c'est tout ce qui pousse à la désobéissance. C'est aussi le fait de suivre Shaitan.
Ça, c'est important, subhanallah. Il y a, on sait très bien, des actes poussés uniquement par Shaitan. Il veut qu'on désobéisse et il veut qu'on trahisse notre engagement avec Allah. On a vu ensemble cette magnifique corde solide, la corde d'Allah, et que celui qui s'attache à cette corde, eh bien cette corde ne se coupera jamais. C'est à nous de faire les efforts, c'est à nous de nous attacher à cette corde et c'est à nous d'avoir une foi ferme et solide comme Ibrahim alayhi salam et d'autres prophètes et messagers et d'autres personnes qui ont marqué l'histoire du monde musulman. Et puis Allah nous dit qu'il est El-Wali, celui qui se charge de nos affaires, les affaires du croyant. C'est lui, subhanallah, notre allié, c'est lui notre compagnon, c'est lui qui nous aide et nous soutient dans les difficultés du début jusqu'à la fin. On a vu ensemble l'histoire de ce roi, le roi Namroud. On dit qu'il s'appelait Namroud. Maintenant, Allahu a'lam si c'était ce roi-là, avec ce prénom-là. Histoire du roi Namroud qui, lui, a apporté, subhanallah, Allah nous dit, regardez cette histoire, regardez avec votre cœur et admirez, mashallah, les paroles d'Ibrahim alayhi salam. Et puis, ce roi avait dit que c'était lui qui faisait vivre et qui faisait mourir parce que Ibrahim avait répondu à sa question « Qui est ton Seigneur ?» Et Ibrahim alayhi salam a dit ouvertement et il s'est affirmé en s'exprimant « Mon Seigneur est celui qui fait vivre et qui fait mourir. » Donc ça n'appartient qu'à Allah et tu n'en as pas la capacité. Alors ce roi a osé prétendre avoir ce don, avoir cette force, subhanallah. Et Allah Azza wa Jal nous dit que c'est absolument et uniquement Allah qui fait vivre et qui fait mourir, puisqu'il va demander à ce qu'on libère un prisonnier. Donc il l'a fait renaître, il est sorti après avoir connu donc, la prison, donc soi-disant il fait revivre, et puis après il a donné la mort à ce prisonnier, donc il a mis fin et c'est lui qui a décidé. Ibrahim alayhi salam va continuer l'argumentation et là, subhanallah, il va employer un argument fort et solide et il va dire à ce roi, eh bien certes, Allah Azza wa Jal fait lever le soleil à l'est, alors fais-le lever par l'ouest. Et Allah nous dit, فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, celui qui a renié Allah est resté sans parole, bouche bée, perplexe, parce qu'il ne pouvait plus rien dire d'autre, c'était la vérité. Vous voyez comment les cœurs parfois sont scellés, on ne veut pas voir la vérité, et puis on avance et on renie, et puis on a du mal à accepter la vérité. Ça fait partie de la vie, il y a des personnes qui sont comme ça, alhamdoulilah qu'Allah nous en préserve. Et puis notre tawhid à nous doit être comme celui d'Ibrahim alayhi salam, pas de doute, pas de faille. Tu me poses une question, je te réponds. Et on a vu aussi ensemble l'histoire de Uzayr, cet homme. Alors certains disent qu'il est prophète, d'autres qu'ils disent c'était un homme pieux. Eh bien cet homme s'est posé la question, alors qu'il était convaincu, mais il s'est posé la question dans le fait de savoir comment Allah Azza wa Jal faisait revivre après avoir fait mourir. Donc c'est pas une question est-ce que c'est vrai ou non, c'est le comment. Comment Allah fait ça? Vous voyez, ce sont des petites questions de curiosité et on a envie de savoir parce que ça nous intrigue. Et Allah Azza wa Jal va lui montrer par trois choses, donc lui, son âme, son corps, et puis la nourriture qu'il avait et la boisson, et l'âne. Et Allah Azza wa Jal va reprendre son âme pendant 100 ans. Il va laisser cette nourriture qui n'a pas bougé, qui ne s'est pas détériorée, qui ne s'est pas abîmée avec l'eau pendant 100 ans. En revanche, l'âne, lui, s'est décomposé, il est mort. Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'au même endroit, donc la nourriture et l'eau, ainsi que l'âme de Uzayr, donc les deux ont été préservés, rien n'a changé, mais le temps a changé pour l'âne. Le temps s'est arrêté pour Uzayr et la nourriture et l'eau, et puis le temps a continué pour l'âne, subhanallah.
Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Allah nous dit, Ya Uzair, tu vas être un signe pour les gens. Tu vas être une aide, un miracle pour ceux qui réfléchissent. Donc, Allah Azza wa Jal nous dit que, à l'issue de ce verset, à l'issue de cette histoire, que Uzair affirme tout haut, il dit, je sais qu'Allah est capable de toutes choses. Il a vu et il a eu la preuve devant lui. Et nous, on la voit aussi, la preuve de Ibrahim alayhi salam. Le soleil, on sait qu'il se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Et personne n'a changé cette loi. Et personne n'a changé la loi du ciel, la loi des nuages, la loi des montagnes, la loi de l'eau. Personne n'a changé. Donc vous voyez qu'on est limité en capacité de faire ou de dire. Alors, cet âne qui est mort, Allah Azza wa Jal a voulu montrer à travers la demande de Uzair comment il agissait. Et puis à nous de comprendre que la notion du temps, c'est Allah qui la gère. Le temps à notre époque et le temps peut-être dans d'autres époques n'était pas le même. Souvenez-vous l'histoire des compagnons de la caverne. Eux, ils vont rester 300 ans en train de dormir, ça c'est un miracle, subhanallah, et puis la vie va continuer à côté. Eh bien ça c'est Allah qui le permet, et ça fait partie des merveilles de notre Seigneur qu'il nous demande de méditer. La suite de l'histoire de Uzair, comme je vous l'ai promis, subhanallah, c'est une histoire qu'il faut aussi connaître, puisque Uzair, le miracle continue, va prendre son âne et va se rendre dans la ville. Et puis cette ville, subhanallah, puisqu'il a dormi pendant 100 ans, après qu'il s'est posé la question, eh bien, subhanallah, cette ville a commencé à se peupler, une civilisation est née, et il va avancer sur son âne et il va faire connaissance, ou bien ça va être les retrouvailles, plutôt les retrouvailles, avec une dame âgée qui était aveugle. Cette dame, elle avait 120 ans. Et à l'époque où Uzair l'avait quittée, elle avait 20 ans. Donc 20 plus 100, ça fait 120 ans. Et lorsqu'il croise cette dame âgée, il lui dit « Qui es-tu » Elle lui dit « Je suis un tel. Je m'occupais avant d'un jeune qui s'appelait Uzair. » Et puis, la maison dans laquelle était cette dame âgée, Uzair lui dit « Est-ce que c'est la maison de Uzair ?» Et puis, elle lui dit « Oui. » Et elle pleure. Et elle se met à pleurer. Elle est très touchée. Alors, Uzair lui dit « Mais pourquoi tu pleures ?» Elle lui répond « Eh bien, Uzair s'est absenté. Personne ne sait où il est parti, qu'est-ce qu'il devient. » Elle était triste pour lui. Alors elle lui dit « C'est moi, Uzair. » Il y a eu 100 ans quand même, subhanallah, tu es Uzair. Et elle lui dit « Mais comment ça fait 100 ans. Comment ça, tu es Uzair ?» Alors, elle ajoute quelque chose d'important. Si tu es vraiment Uzair, sache que Uzair, ses doigts étaient exaucés. Alors montre-moi que tu es bien Uzair. Alors il va invoquer Allah de lui redonner la vue et la dame âgée va retrouver la vue. Elle retrouve la vue, Allahu Akbar. Donc cette vue qui est importante, elle voit Uzair. Ah oui, mais c'est vraiment toi. Elle le reconnaît. Lui, il n'a pas changé. Elle a évolué. 100 ans, elle a vieilli. Alors, elle retrouve la vue. Elle lui dit, mais c'est vraiment toi. C'est vrai, c'est vraiment toi, subhanallah. Et puis, cette dame, qui est très contente, elle emmène Uzair voir les Bani Israël. Et parmi les Bani Israël, donc, on essaye de reconnaître Uzair. Et puis, son fils qui était présent, il dit, si c'est vraiment Uzair, mon père, eh bien, il avait une grande beauté entre les deux épaules, derrière. Et là, on vérifie, et effectivement, il avait le grain de beauté. Les Bani Israël sont intrigués. Et puis, Uzair leur récite la Torah, puisqu'il connaissait la Torah.
Et là, subhanallah, ils sont perplexes. Comment il connaît la Torah? Puisque Uzayr, c'est vrai, à l'époque, il connaissait la Torah. Et là, eh bien, à ce moment-là, et on le retrouve dans Sourate Al-Baqarah, et on le verra, Inch'Allah, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ. Et c'est là où ils ont affirmé que Uzayr était le fils d'Allah, l'enfant d'Allah. Donc au lieu de dire oui, c'est vrai, Allah Azza wa Jal lui a fait part d'un miracle, eh bien ils ont retourné un petit peu la situation et ils ont associé Uzayr à Allah. Wa a'udhu billah. Uzayr ibn Allah, ça c'est la pratique, le comportement des Bani Israël. Et puis les Bani Israël, maintes et maintes fois, ils nous ont prouvé, subhanallah, que leur cœur était vraiment loin d'Allah. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir une autre histoire avec Ibrahim alayhi salam qui ressemble un petit peu à celle de Uzayr. Et vous allez voir que le style n'est pas tout à fait le même, mais subhanallah, ça parle d'un miracle et Allah Azza wa Jal va nous faire part d'un autre moment dans la vie d'Ibrahim alayhi salam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, le verset 260. Allah nous dit وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Et quand Ibrahim a dit Seigneur, montre-moi comment tu fais vivre et tu fais mourir, Allah lui répond ta foi et ta croyance ne suffisent pas. Et Ibrahim répond certes, je suis convaincu, mais je veux savoir pour que mon cœur soit apaisé. Comment tu fais, ya Allah? Allah lui répond prends 4 sortes d'oiseaux et serre-les bien fort contre toi. Puis place une partie de chaque sur chaque montagne, puis appelle chaque partie et elles viendront à toi en marchant. Et sache que rien ne résiste à Allah et Allah est parfaitement sage. Donc vous voyez, ça ressemble un petit peu à l'histoire de Uzayr et puis Ibrahim alayhi salam. Ce n'est pas une question de je crois ou je ne crois pas ou je doute. Hasha, sinon il n'aurait pas dit, bien sûr au roi, il n'aurait pas dit mon Seigneur est celui qui fait vivre et fait mourir. Vous voyez, il y a du bon sens là. Mais il voulait savoir comment Allah procédait. C'était la manière de faire. Et quand Ibrahim a dit Seigneur montre-moi, ya Allah je sais que tu fais vivre et tu fais mourir. Juste montre-moi, je veux être impressionné. Je veux que mon cœur soit apaisé parce que je me pose 1001 questions. Et Allah lui répond ta foi et ta croyance ne suffisent pas. Allah Azza wa Jal sait très bien qu'il est convaincu, mais Allah veut nous parler à nous aussi. Il veut nous transmettre un message. Certes, je suis convaincu, mais je veux savoir pour que mon cœur soit apaisé. Donc, vous voyez, subhanallah, que le croyant, il doit vivre avec le cœur apaisé. Les questions, là je parle dans un autre registre, les questions, les interrogations négatives, ce qui pollue la raison et ce qui va affaiblir le cœur, il faut éviter. Il faut vivre avec des pensées positives, dans l'optimisme, pour avoir un cœur apaisé. Celui qui est pessimiste, qui a toujours des questionnements négatifs, qui doute, eh bien, lui, son cœur ne sera pas apaisé. Et Allah dit, prends 4 sortes d'oiseaux. Là, les savants ont dit, pour certains, subhanallah, qu'il a pris un paon, un corbeau, un pigeon et un coq. Donc, il prend ces 4 oiseaux, 4 types d'oiseaux, et puis il va les serrer contre lui. C'est ce que Allah lui a demandé. Et ensuite, donc il va égorger chaque oiseau, et puis il va déplumer, et il va enlever la chair, les os, et il va prendre chaque partie sur 4 montagnes, 4 monts, et Allah Azza wa Jal nous dit, et appelle chaque partie. Donc sur chaque mont, il y avait des plumes, de la chair, des os, de chaque oiseau. Puis appelle-les. Appelle chaque partie à toi et tu verras,
ces parties-là viendront à toi en marchant. L'oiseau normalement vole, mais là Allah Azza wa Jal nous dit, tu verras le miracle par toi-même, l'oiseau va marcher. Et ensuite Allah ajoute, et sache que rien ne résiste à Allah. Wallahu azizun hakim. Allah Azza wa Jal, Allah sait très bien ce qu'il fait et rien ne peut lui résister, même pas des oiseaux vivants. Tu poses la question, je te réponds. Subhanallah. Et ici, on a deux histoires, donc au sujet de la vie et de la mort, et on a deux réponses différentes, subhanallah, à deux questions semblables. À Uzair, Allah Azza wa Jal l'a mis à l'épreuve. Il lui a donné sa réponse 100 ans après. Donc il va dormir pendant 100 ans. Et il est mort pendant cet instant-là. Allah a repris son âme. C'est pas même quand on dort, Allah reprend notre âme. Et il va tout laisser. C'est-à-dire son âne et sa nourriture et son eau. Ensuite, il va revenir, mais dans une autre époque. Donc le temps s'arrête pour lui, mais le temps continue pour les autres. Et puis, subhanallah, il revient dans une nouvelle époque. Et même nous, on n'aurait pas pu vivre dans une autre époque. On n'aurait pas pu vivre au Moyen-Âge, ou bien ceux du Moyen-Âge, vivre à notre époque. Chacun, subhanallah, son temps et son époque. C'est impossible de vivre dans une autre époque. On ne peut vivre que dans notre époque. Et Allah lui a dit, et tu seras une ayah, un signe, un miracle. Donc cette histoire, elle doit renforcer notre foi. Cette histoire, elle doit vraiment nous dire, Allah est vraiment capable de toutes choses. Il est capable de faire ce qu'il veut. Et Allah a fini cette histoire en nous disant, et sache qu'Allah est capable de tout. Donc quand j'invoque Allah, je sais qu'il est capable de tout. Quand j'ai un projet et un objectif, je sais qu'Allah est capable de tout. Et dans ce cas, Allah est capable de tout, donc moi je fais les efforts et Allah Azza wa Jal se charge du résultat. Et à Ibrahim alayhi salam, donc la première question c'est un style indirect, hein, c'est Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha. Comment Allah, il se posait des questions, comment Allah peut faire? Comment Allah il le fait vivre après la mort? Alors que dans l'histoire de Ibrahim alayhi salam, le style va être en fait direct. C'est Rabbi, Seigneur, je m'adresse à toi et je te demande comment tu fais. Vous voyez? Donc nous, on peut demander, on peut se poser parfois les questions sur n'importe quelle chose. Et on peut aussi revenir vers Allah. Ya Allah, montre-moi. Montre-moi la vérité. Montre-moi que c'est le bon choix. Montre-moi que c'est le mauvais choix. S'adresser à Allah, c'est aussi une des sagesses, une des leçons de cette histoire. Donc la question de Ibrahim, elle est plutôt affectueuse. C'est comme si l'étudiant ici, il connaissait bien sa leçon. Il était convaincu, mais il veut être impressionné. Il veut être dans l'admiration. Ya Allah, je sais que tu sais faire revivre le mort et le faire devenir vivant. Mais j'ai besoin de voir pour que mon cœur s'apaise et que je ne me pose plus la question, Ya Rabbi, comment tu fais? Comment tu fais? Et il fait précéder sa question, bien sûr, de Rabbi. Il s'adresse directement à son Seigneur. Il ne demande à personne d'autre, ou il s'adresse directement à son Seigneur. Ya Allah, je vis telle situation. Je m'interroge sur telle situation. Ya Allah, montre-moi. Montre-moi le chemin de la vérité. Et montre-moi le chemin que je dois prendre. Et Allah Azza wa Jal nous dit que les deux étaient convaincus. Et Allah va apporter deux éléments de réponse. Verset 261, Allah Azza wa Jal nous dit مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous dit, le verset 261, ceux qui dépensent leur argent pour Allah sont comme ceux qui plantent une graine.
et cette graine va donner 7 épis de blé. Dans chaque épi de blé, il y a 100 graines, 100 grains de blé. Et Allah multiplie à qui il veut. Et Allah élargit ses dons et ses faveurs et connaît parfaitement tout. Donc, on était dans l'histoire d'Ibrahim, de Uzair, encore une fois Ibrahim. Et ici, Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, que celui qui donne pour Allah est comme celui qui plante une graine. C'est un exemple très fort. Ça veut dire que celui, par exemple, qui clique sur cette cagnotte, d'accord, pour une sadaqa jariya, c'est comme s'il avait planté une graine. Et que de cette graine, il y a 7 épis de blé. Et que dans chaque épi de blé, il y a 100 grains. Ça veut dire que ça fructifie. Il faut favoriser la sadaqa et non pas al-riba. La sadaqa se multiplie en hasanat. Et tu vas voir le fruit de ce que tu as semé. Donc quand l'agriculteur sème sa graine, il sème et ne cherche pas à savoir où j'ai semé, comment j'ai semé. Il se charge d'arroser et d'apporter de l'engrais. Il se charge de protéger cette graine pour qu'elle puisse voir le jour. Donc comme si Allah nous disait, celui qui dépense pour Allah, il œuvre pour demain. Parce que la graine, c'est le symbole de l'avenir. Ça plante pas, enfin quand on plante, pardon, ça ne pousse pas tout de suite. On doit attendre des semaines, voire des mois. Alors Allah Azza wa Jal nous dit, fais le khir et plante-le quelque part et oublie-le. Donc ce bien qu'Allah nous a permis d'obtenir, eh bien on prend une partie et on disperse. Là je donne par-ci, là je donne par-là, là je donne tant, là je donne à un tel temps, subhanallah, et je ne compte pas et je ne regarde pas, je ne cherche pas après ce que j'ai pu donner. Donc vous voyez que ceux qui donnent sont comme les agriculteurs. Subhanallah, les agriculteurs, ce sont ceux qui plantent et qui pensent aux autres. Ils pensent à récolter et puis ils pensent à lui aussi, l'agriculteur, parce que c'est le fruit de son travail. Donc vous voyez, subhanallah, qu'on est utile dans une sadaqa pour nous-mêmes, pour l'avenir, et on est utile pour les autres, pour ceux qui en ont besoin. Et Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, que ça se multiplie et qu'Allah multiplie à qui il veut. Il peut aller au-delà de 700. Il faut savoir une chose, c'est que toutes les hasanat pour Allah, Allah les multiplie par 10. Chaque bonne action, Allah te la multiplie par 10 récompenses. Sauf ce que tu vas donner pour Allah, Allah multiplie par 700. Donc quand tu donnes, tu ne regardes pas, tu ne recreuses pas. Tu ne te dis pas, oui, mais j'ai planté là, non, je l'enlève, ou je la remets, ou bien je plante mieux. Ça y est, on plante et on part, on s'en va. Alors, ce verset, subhanallah, il est arrivé à la suite d'une bataille. Cette bataille, c'était la bataille de Tabouk. C'était une des grandes batailles de l'histoire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Parce que c'était une bataille très difficile. Il faisait très très chaud, donc il y avait la canicule et il y avait une sécheresse, subhanallah, les gens étaient pauvres puisque la sécheresse a fait qu'il y ait moins de récoltes. Et puis cette bataille, subhanallah, elle s'est produite aux frontières du Sham. Alors, Allah Azza wa Jal va révéler ce verset à la suite justement de cette bataille où il faut se préparer. Et quand on se prépare au niveau de notre armure, on se prépare au niveau des biens, parce qu'il va falloir aussi subvenir aux besoins des combattants. Voilà, ça demande, subhanallah, d'investir de l'argent. Bataille et argent. Le prophète, alayhi salatu wassalam, va solliciter les croyants, va solliciter les compagnons pour faire sadaqa. Et Allah va tester les compagnons. Parmi les compagnons, on avait Abdurrahman ibn Auf qui lui va apporter 4000 dinars sur les biens qu'il avait. Il possédait 8000 dinars et il dit, Ya Rasulallah,
j'ai 8000 dinars, mais j'ai laissé 4000 dinars pour ma famille et j'apporte pour cette bataille 4000 dinars. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam, lui dit qu'Allah bénisse dans ce que tu as laissé et dans ce que tu as donné. Que Allah mette la baraka dans ce que tu apportes comme aumône et qu'Allah bénisse aussi, mette la baraka dans ce que tu as laissé pour toi et ta famille. Et puis, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, subhanallah, la baraka. La baraka, c'est le khir. C'est un bien qui se multiplie, qui reste et qui dure. Donc, celui qui fait sadaqa, eh bien, son bien dure et reste, et il pourra faire encore sadaqa pour Allah. Un autre compagnon, c'était Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Lui, il va apporter 1000 dirhams pour justement aider les compagnons qui n'avaient pas d'armure. Et là, il va mettre les 1000 dirhams dans le giron du prophète, al-Hijr. Vous voyez, quand on s'assoit et qu'on croise les jambes, eh bien le creux, c'est le giron. Il pose les 1000 dirhams et il dit, c'est pour armer ceux qui n'ont pas d'armes. Parce que ça demande, hein, c'est un coût. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, va dire à Uthman, Seigneur, il lève les mains et il demande, Ya Allah, Seigneur, n'oublie pas ce jour pour Uthman, c'est-à-dire compte-le dans la balance et je suis satisfait entièrement de Uthman. Regardez, subhanallah, les doigts que le prophète salam faisait lorsqu'ils apportaient leur sadaqa. Et le prophète salam va continuer ses doigts jusqu'au Fajr et Jibril va arriver au Fajr avec ce verset, c'est-à-dire ceux qui dépensent leur argent pour Allah sont comme ceux qui plantent une graine. C'est-à-dire que Allah va multiplier. Tu donnes peut-être 10 euros, 100 euros, 1000 euros. Allah Azza wa Jal te le compte peut-être comme 7000 euros. Et Allah te multiplie les hasanat parce que tu as apporté ton argent pour Allah. Et Allah multiplie à qui il veut aller. Allah peut aller même au-delà de 700 fois. Et Allah élargit ses dons et ses faveurs. C'est-à-dire que d'une seule graine, parfois ça peut être, on l'a vu, 1 euro, ça peut être 4 euros, on l'a vu les petits dons. Eh bien Allah fait comme si tu avais donné 7 euros et dans chaque 7 euros il y avait 100. 700 euros, Allah ibarak. Donc, celui qui commerce avec Allah, il ne sera jamais perdant. Jamais perdant. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, Inna al-hasanat les bonnes actions chassent les mauvaises. Mais Allah n'a jamais dit les mauvaises actions chassent les mauvaises. Donc Allah te garde ton capital hasanat. Il te le garde et chacun doit penser à ce capital. Il doit le préparer. Et il doit se dire, subhanallah, quand je donne pour Allah. Allah dans Surat al-Baqarah nous corrige dans la sadaqa. Il nous dit, donne, mais tu donnes pour Allah. Ne donne pas parce que ton ego n'a pas envie. Ne donne pas parce que tu veux plaire aux autres. Mais donne uniquement pour Allah. Il venait alors qu'il faisait très chaud. Alors qu'il voulait aider les autres et peut-être qu'il n'avait... Les compagnons, ils disaient, Sami'na wa ata'na. Ya Allah, nous avons entendu ta demande, ton ordre, et on t'obéit. Voilà comment étaient les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cette sadaqa qui est donnée pour Allah, Allah va nous montrer dans les versets qui suivent que la sadaqa a des conditions pour être acceptée. Et vous allez voir, subhanallah, beaucoup font des erreurs. Verset 262, Allah nous dit « Alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ceux qui dépensent leur argent pour Allah, puis ne font pas suivre cette aumône en rappelant à celui qui a reçu l'aumône que sans son aumône, il serait resté dans sa difficulté, ou en faisant du tort à celui qui a reçu l'aumône avec des paroles blessantes, alors ils auront leur récompense auprès de leur Seigneur et ils ne doivent ressentir aucune peur
et aucune tristesse. L'aumône, as-sadaqa wa ma adraka ma sadaqa, Allah nous dit comment il accepte la sadaqa et ça sera uniquement comme ça que la sadaqa sera acceptée. Donc, dépenser de ce qu'Allah nous a donné. Pour Allah, on peut parfois aussi montrer ce qu'on a donné pour inciter les autres à donner, mais on le fait pour Allah aussi. Allah nous dit ceux qui dépensent leur argent pour Allah et ne font pas suivre cette aumône comment? Par deux choses. Donc deux choses sont rejetées par Allah. La première, c'est rappeler à la personne, subhanallah, que sans moi, si je ne t'avais pas aidé à payer ton loyer, eh bien aujourd'hui tu serais dans la difficulté et peut-être que l'huissier serait passé. Sans moi, eh bien tu serais encore à découvert. Sans moi, vous voyez, rappeler à la personne. Et tu te souviens, je t'avais aidé. Sans moi, tu serais encore dans la mouise. Eh bien, l'aumône va être annulée. Et puis, deuxième chose, deuxième erreur que l'on fait, c'est de faire du tort à celui qui va recevoir la sadaqa, de dire « Oh là là, il demande toujours, il en a pas marre, mais qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Mais qu'est-ce que vous faites avec la cagnotte ?» Ou bien à la mosquée, on se demande si l'argent... Après, quand il y a des choses sérieuses, c'est vrai, peut-être il y en a, ils volent dans la caisse, c'est un autre sujet. On ne parle pas de ce sujet-là. On parle de dire, ouais, mais combien de fois la mosquée réclame? Combien de fois ils font des collectes? Il y en a assez, hein, on nous demande, on nous sollicite. Tu as annulé tout le reste. Vous voyez? Oh là là, d'arrive-t-on? Et ils demandent régulièrement, à chaque fois ils demandent. On annule tout le reste. J'ai, je donne, je n'ai pas. Allahumma, Seigneur, aide-les à collecter. Pensée positive, récompense par des hasanat, récompense positive. Intention mauvaise, l'action sera aussi mauvaise. Les actes vont suivre l'intention. Si ton intention est mauvaise, ton acte ne sera pas bon et ne sera pas accepté. Donc vous voyez, el-man, c'est le fait de rappeler à la personne, de lui dire, subhanallah, que sans nous, eh bien, elle serait encore dans la difficulté. Et les savants, bil ijma', à l'unanimité, ils ont déclaré el-man comme étant un grand péché, min al-kaba'ir. Alors rappelez à l'autre, oui, mais tu vois, sans moi, et je t'ai déjà donné, vous voyez, de rappeler à l'autre, subhanallah, que, eh bien, c'est méprisant, ça fait du mal, ça fait du tort. L'islam n'aime pas qu'on fasse du mal aux autres, ni par la parole, ni par le geste. Alors si juste cette parole fait partie de l'kabaïr, comment seraient nos relations dans le couple? A'udhu billah, tous les grands péchés qu'on commettrait. Ouais, mais sans moi, ben, t'aurais pas eu tout ce que tu veux, t'aurais pas eu cette maison, t'aurais pas eu cette voiture. Vous voyez, messieurs, ou mesdames aussi. Sans moi, je t'ai aidé, ben tu seras encore au RSA, on n'aurait pas pu vivre avec ton RSA. Vous voyez, subhanallah, rappelez à l'autre, sans moi. Non, c'était avec Allah. Tu as donné grâce à Allah. Eh bien, en faisant comme ça, la sadaqa est annulée. Donc, on ne parle plus de c'est grâce à moi, sinon tu seras encore dans la difficulté. Non, il n'y a pas de grâce à toi, par la grâce d'Allah uniquement. C'est amplement suffisant. De ne pas rappeler aux autres à chaque fois, je t'ai donné, je t'ai sauvé, je t'ai accompagné, je t'ai soutenu. Stop. Ça ne doit plus faire partie de notre langage parce que ça appelle aux mauvaises actions, aux grands péchés. Et puis en faisant du tort à la personne, à celui aussi qui a reçu par des paroles blessantes, en lui disant mais en fait, combien de fois je t'ai donné? Mais tu fais quoi avec l'argent? Oui, c'est reproche. Allah Azza wa Jal wal adha sans reproche. Ne lui dis pas qu'il est nul. Ne lui dis pas que tu le rejettes. Ne lui fais pas du mal avec tes paroles.
Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit, sans dire à l'autre attention à ton argent, il faut que tu gères, donne-moi ton argent, je vais le gérer. Vous voyez, c'est méprisant. La personne, si elle a demandé, c'est qu'elle était dans la difficulté. Pourquoi nous, on vient et on annule à la fois notre sadaqa et on fait du mal aux autres? Et Allah ajoute, alors ils auront, s'ils ne pratiquent pas ça, ils auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ta récompense sera remise par Allah. Et ils ne doivent ressentir aucune peur, n'aie pas peur de donner, n'aie pas peur de manquer, et ne sois pas triste en disant mais comment je vais faire? Allah te dit non, n'aie pas peur. Ne sois pas triste. Comment je vais faire? Je suis pas bien. Je m'inquiète pour l'avenir de mes enfants, de mon épouse, de ma famille. Et dans le verset 263, en parlant de paroles, Allah nous dit قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ. Une parole agréable et couvrir la personne qui a reçu l'aumône et pardonner à cette personne est meilleur qu'une aumône suivie par un tort, et Allah est parfaitement riche et n'a pas besoin d'une aumône, et il est parfaitement patient avec douceur. Allah Azza wa Jal nous dit la parole agréable, ce que tu vas dire à quelqu'un qui demande l'aumône. Et quand tu vas l'ostur, parce que vous avez des personnes qui vont dans les familles ou dans la communauté, et t'as vu un tel, il est venu te demander. T'as vu, je crois qu'il ne travaille pas. Ou bien, t'as vu, un tel est venu, je pense qu'il a des dettes. Pourquoi tu as dévoilé? Pourquoi tu as dévoilé ce secret? Pourquoi tu l'as afdah, comme on dit, fadahta? Pourquoi tu as dévoilé au grand jour l'état ou la situation de cette personne? Elle t'a fait confiance quand elle est venue te demander. Et on sait très bien que demander, ça n'est pas évident. Ça n'est pas évident. Donc, on ne doit pas négliger les autres, négliger la sadaqa et négliger la bonne parole et négliger aussi la personne. On doit la couvrir et on doit faire ensemble l'effort d'être utile aux autres et ne pas faire du mal aux autres. Donc une parole agréable. Et couvrir l'autre, celui qui demande l'aumône, et puis de pardonner aussi, de se dire ouais, elle est venue me voir 2 fois, 3 fois, pardonner. Ça ne sert à rien de dire des paroles, il ne faut pas tenir rigueur à ceux qui demandent. Est meilleur qu'une aumône, c'est-à-dire tu fais sadaqa et tu la fais suivre cette sadaqa par un tort. Juste dis au moins une bonne parole, mais ne fais pas une sadaqa et tu sais très bien qu'après tu vas faire du tort à la personne. Et Allah est parfaitement riche. Il n'a pas besoin de notre aumône. Donc, quand on donne pour nous-mêmes, on prépare notre paradis. Et Allah ajoute un autre nom, Al-Halim. Al-Halim, c'est celui qui patiente, et qui patiente avec douceur, et qui lève et retient son châtiment, et ne châtie pas son serviteur. Il attend qu'il revienne, il attend qu'il se repentisse, et il attend qu'il reconnaisse ses erreurs. Donc vous voyez, subhanallah, comment Allah Azza wa Jalla, à travers Surat al-Baqarah, il nous montre que prendre soin de sa foi, c'est aussi prendre soin de ses actes, et que l'intention pour Allah est très importante. De revoir son intention avant la sadaqa, dans ce cas-là, pendant la sadaqa et après la sadaqa, parce que tu risques de tomber dans le grand péché. Allah Azza wa Jalla nous dit, il n'a pas besoin de notre sadaqa. Tu peux la garder. Allah n'a pas, c'est dans notre intérêt qu'il nous pousse à faire sadaqa. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, une bonne parole est meilleure que de vouloir faire du tort à quelqu'un. Une bonne parole, qu'elle soit écrite ou dite, une parole agréable est meilleure que de faire sadaqa. Et on fait suivre cette sadaqa par un mal qu'on fait aux autres. Donc n'oubliez pas de renouveler votre intention en donnant, avant, pendant, après, et vous semez une graine. Quand on sème une graine, on ne revient pas.
On ne recreuse pas pour savoir. Subhanallah, déjà, elle est introuvable. Hein. Quand vous plantez, vous savez plus où vous êtes. C'est quand ça sort que vous savez que c'est à cet endroit-là que vous avez planté. Donc, plantons des bonnes intentions, plantons des bonnes actions sincères vouées à Allah et qu'Allah nous permette d'être le plus sincère possible et qu'Allah nous pardonne nos mauvaises actions et qu'Allah nous permette aussi de faire partie de ceux qui font régulièrement sadaqa. 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 1000 euros, alhamdulillah, planté. Et Allah Azzawajal, c'est lui qui récoltera et vous remettra cette récolte, subhanallah, c'est hasanat, qu'Allah a multiplié, multiplié, multiplié. Donc, entre la partie d'hier et la partie d'aujourd'hui, on a vu, subhanallah, l'unicité d'Allah, la grandeur d'Allah, l'existence d'Allah, et qu'il mérite qu'on l'adore parce qu'il est unique. Et c'est lui à qui il faut s'attacher la corde d'Allah. On ne s'attache pas aux autres, dépendance affective. Attention, ma source de bonheur, c'est Allah. Il me dit comment faire dans la vie, alors je dois agir et je dois planter et oublier ce que j'ai fait et avancer dans sa vie. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Allahumma amin. Qu'Allah vous récompense tous et toutes. N'oubliez pas de planter pour la cagnotte. Mashallah, aujourd'hui, on essaye de collecter 399 euros. Et voilà, si, mashallah, on est 386, chacun donne 1 euro. Déjà, on a fini la cagnotte. Alhamdulillah, je vais essayer de revoir un petit peu vos messages ou bien essayer de voir vos questions s'il y en a. Alors, voilà, j'ai vu qu'il y en a qui, la bonne parole ne la connaissent pas, la parole agréable. Nous, on la connaît et on répondra avec des bonnes paroles et des paroles douces et agréables. Alors, certains sont là pour déstabiliser, ne faites pas attention. Hein. Subhanallah, plantez votre live et avancez, Inch'Allah. Sans vous dire que... alors, Masha'Allah, ils plantent tous là leurs mauvaises graines. Hein. Ne faites pas attention. Plantez, là c'est le test pour vous, subhanallah. Plantez les bonnes graines, la bonne parole et ignorez, subhanallah, ce genre de commentaires. Ne faites vraiment pas attention. En tout cas, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Il manque 389 euros. On essaye de les collecter, Inch'Allah. Je ne comprenais pas, justement, je ne comprenais justement pas ces versets. Alhamdulillah, si tu as commencé à les comprendre, Nadia, barakallahu fik. Alors, on a le Cameroun, mashallah, avec nous. Alors, je ne vois pas de questions. Est-ce que, Abdelrahman, on peut faire un tout petit nettoyage là? Parce que je ne vois pas les questions. On a une bombarde de commentaires inutiles, déplacés. Est-ce qu'on peut bloquer certaines personnes? Je le dis franchement. Est-ce qu'on peut bloquer certaines personnes? Barakallahu fik. Alors, Fram Khan, est-ce qu'on peut se souhaiter tous les vendredis une Jumu'ah Mubaraka? Ben, alhamdulillah, c'est un souhait, c'est une doua. Qu'Allah bénisse ton vendredi. Amin, c'est une doua.
Donc, il n'y a rien d'interdit dans le fait d'invoquer cette invocation. Qu'Allah bénisse ton vendredi, Amin. Alors, ça m'arrive pendant la salade de fermer les yeux en récitant pour mieux se concentrer. Est-ce que c'est permis? Oui, c'est permis. Et puis si tu sens que fermer les yeux c'est déstabilisant, tu les réouvres, tu jongles. Un coup tu les ouvres, un coup tu les fermes. C'est à toi de voir, Nesrine. Euh, alors, faut-il toujours donner à la même personne qui revient toujours car elle a eu une fois, deux fois, elle veut toujours de l'argent? Je lui ai dit que je ne pouvais l'aider par des courses. Ah, que je pouvais l'aider uniquement par des courses. Elle me dit non, je ne sais pas quoi faire. Eh bien, écoute, si la situation de la personne nécessite que tu l'aides, alhamdulillah. Et puis, si tu penses que c'est inutile de l'aider, ben, aide d'autres personnes qui sont dans le besoin. Alors. Surat al-Kahf, jusqu'à quel moment peut-on la réciter jusqu'au Fajr? Puisque pour la nuit du destin, la nuit de la valeur, Laylatul Qadr, Allah nous dit Salamun hiya hatta matla' al-Fajr. Donc, cette nuit-là, précieuse, Allah l'a fait démarrer au Maghreb et il nous dit qu'elle est un bien, elle est paix jusqu'au Fajr. Donc, par exemple, jeudi soir au Maghreb jusqu'au samedi au Fajr, eh bien, tout ce laps de temps, tu peux lire Surat al-Kahf. Alors, est-ce que je peux garder mes chaussettes toute la journée après avoir fait al-wudu? Donc, je fais al-wudu, j'enfile mes chaussettes. Il y a des conditions, hein, subhanallah, pour les chaussettes, puisque les chaussettes doivent être au-dessus de la cheville et opaques. Les chaussettes fines, très fines, non. Chaussettes en laine, les chaussettes, par exemple, les bas de contention, les chaussettes opaques, c'est bon. Si un tout petit trou, c'est pas grave, un tout petit trou, hein. Et puis, quand tu les enfiles, tu peux les garder pour 24 heures quand tu es résidente et 3 jours quand tu es en voyage. Voilà. Alors, il manque 348 €. Inch'Allah, si on peut essayer de les compléter, ça serait bien. On essaye de soutenir au maximum, machallah, la chaîne pour les différents tournages. Vous voyez, quand on fait une sadaqa, subhanallah, il y a toujours Shaitan qui tourne autour. D'accord? Parce qu'on a évoqué des versets où Allah demande d'être sincère et on a compris, subhanallah, qu'il ne faut pas faire suivre une aumône en faisant du tort à quelqu'un. Vous voyez, subhanallah, comment Shaitan envoie ses junouds pour perturber la communauté et ne pas donner. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, l'aumône, on a l'impression qu'ils sont 1000 quand on va faire une aumône. Non, ne donne pas, il va te manquer. Alors que la salat, alhamdulillah, on y va. Mais l'aumône, c'est quelque chose qui nous élève tellement que, vous voyez, il y a des personnes qui viennent déranger les autres. Alors, Shams dit, je voulais savoir, dans nos familles respectives, faut-il d'abord donner dans nos familles avant de donner à d'autres? Oui, la famille, c'est toujours d'abord.
Voilà, donc n'oubliez pas, Inch'Allah, la petite cagnotte aujourd'hui, une toute petite cagnotte, subhanallah. Et puis ceux qui ont besoin de justificatifs, qui ont besoin de preuves pour le tournage, machallah, on leur apporte. D'accord. Parce que certains viennent mettre des commentaires pour semer le doute. Alhamdulillah, on peut toujours apporter la preuve. Machallah, l'équipe de Darifton est très très sérieuse. Et regardez, machallah, le travail qui est fait 24 heures sur 24. Où est-ce que vous trouvez une chaîne qui fait ce travail? Je parle de Facebook. Alors, Narima, je n'ai pas compris pour les chaussettes. 24 heures, en fait, tu peux les garder 24 heures. Ça, c'est permis. Tu peux garder parce que il peut y avoir le froid, il peut y avoir X raisons. Donc, tu peux les garder, ces chaussettes, pendant 24 heures. C'est-à-dire que quand tu vas faire tes nouvelles ablutions, même si tu les as perdues et après les avoir enfilées, tu passes juste au-dessus. Donc, ton pied, il est comme ça. Tu passes juste au-dessus du pied, tout simplement, sans les retirer. Est-ce qu'on peut lire le Coran avec un téléphone? Oui, bien sûr, il y a des applications et on peut bien sûr avoir recours à une application par exemple comme Khatma en arabe, hein, c'est en arabe, subhanallah, qui nous permet d'avoir une lecture simple, régulière et l'accès à toutes les sourates. Il manque 289 €. Alors, est-ce qu'on peut faire écouter des petites chansons aux enfants de 2 ans devant la télé parce que ça leur fait du bien? Moi, je vous déconseille, hein, parce qu'on voit de plus en plus d'enfants ayant des troubles. Donc, faites attention à ce que vous mettez comme comptine et de les mettre très souvent devant la télé. Euh, voilà, on a des anachid, mais ça serait bien qu'ils écoutent. Les mettre face à la télé, c'est très mauvais. À vous d'être attentif dans l'éducation des enfants. Moi, je vous déconseille. Alors, Fouzia, j'ai prêté de l'argent et la personne a promis de me rembourser chaque mois, mais elle ne le fait pas. Faut-il réclamer son dû? Oui, parce qu'il y a eu un engagement verbal et moral. Maintenant, Orti, voilà, il est important de comprendre qu'il faut tout mettre par écrit. Comme on dit, les paroles s'envolent et les écrits restent. Mashallah, plus 100 €, il manque 184 €. Allez, 4 €, 8 fois 10, on complète. 4 € et 8 personnes qui donnent 10 €. Bismillah. N'oubliez pas de planter vos graines. Pas besoin, j'ai confiance en Allah, dit Lili Saf, mashallah, elle a tout compris, Allah y barik. Mashallah, Darifton, dit Lamia. Alors, 4 € et 8 fois 10. Et on remercie toute l'équipe également, dit Fatima, mashallah. Il manque 134 €. Allez, 4 € et 3 fois 10. Ou 34 €. Vous voyez, subhanallah, pour certains commentaires, ça illustre bien ce qu'il y a dans Surat al-Baqarah. Il y en a qui voient la vérité, il y en a qui se détournent de la vérité, ils la rejettent complètement. Là, on a vraiment un cas concret, subhanallah, où on voit qu'on n'a pas le même point de vue, on n'a pas la même foi, on ne voit pas les mêmes choses.
et ça ne doit pas nous perturber. Le comportement de certains ici, quand ils mettent leurs commentaires, ça ne doit absolument pas nous perturber. Allah le dit, lakum dinukum waliya din. Vous avez votre religion et j'ai la mienne. Moi, je respecte ma religion, je respecte la tienne, et tu te dois de respecter ma religion également. Donc, ça illustre bien, ça montre bien, subhanallah, que lorsque les Ben Israël s'entêtaient, ou lorsque les Qurayshites, les Arabes s'entêtaient, eh bien, c'est un petit peu comme ce qu'on voit, comme ce qu'on lit comme commentaire, des personnes qui ne veulent pas voir la vérité. Alhamdulillah, moi ça ne me dérange pas, nous ça ne nous dérange pas. C'est juste le respect qui doit être présent entre nous. Et on reste zen. Oui, la mienne, on reste zen. Ça me fait ni chaud ni froid. Je le dis avec beaucoup de modestie. Hein. Aucun... Alhamdulillah. Il y en a qui ont participé. Mashallah, mashallah. Allez, il reste 84 euros. 4 euros et 8 fois 10. Et on a bouclé la somme. Alors, peut-on prier en changeant de degré 12, 15, 18 ? C'est vrai que voilà, c'est une question où il y a irtilaf, divergence. Moi, honnêtement, j'ai pris 15 degrés. Je suis restée dans le juste milieu. Voilà. Et oui, on reste fort malgré les commentaires. C'était comme ça qu'était le prophète salam et les compagnons. D'accord ? Vraiment, ça c'est un test pour nous. Et puis celui voilà, qui veut s'exprimer ainsi s'exprime. Le respect s'impose. Ça c'est quelque chose qu'il faut absolument tenir compte puisqu'il y a des droits et des devoirs dans une relation. Ah, mashallah, Lili Saf, on n'oblige personne à devenir musulman et au même titre, on n'oblige personne à rester pendant le live, mashallah, elle a compris le verset. Oh là là, ils sont venus en groupe, mashallah. Jounoud. Vous voyez, là, Allah nous met à l'épreuve avec les versets. Mashallah, il y en a qui mettent en pratique. On n'oblige personne. Allah n'a pas obligé, nous, on n'oblige pas. Alhamdulillah. Allez, on va faire des doigts. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا اللهم ربنا زدنا علما نافعا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا زدنا علما نافعا واسعا يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان
اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنت ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب ارحم والدينا ووالدي والدينا، يا رب ارحم والدينا ووالدي والدينا، يا رب ارحم والدينا ووالدي والدينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وارحم جميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. اللهم من كان مريضا فاشفيه، ومن كان ضالا فاهديه، ومن كان سائلا فأعطيه. يا رب من كان عازبا فزوجه، ومن كان طالبا فنجحه، ومن كان مديونا فسدد دينه. يا رب أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم نحمدك حمدا يفوق حمد الحامدين، وشكرا يفوق شكر الشاكرين على ما أعطيتنا يا رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الصدقة، وعلى نعمة الصلاة، وعلى نعمة الأخوة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يا رب اهدنا على الصراط المستقيم، اهدنا على الصراط المستقيم، وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. يا رب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ومحبتك. يا رب وحد صفوفنا ووحد كلمتنا ووحد قلوبنا. يا رب اغفر لنا، يا رب اغفر لنا، يا رب اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Amin, Allahumma amin. On remercie notre Seigneur d'avoir la foi, et on remercie notre Seigneur de nous permettre d'être parmi les musulmans. Ya Allah, on te demande le meilleur comportement et on te demande, subhanallah, la meilleure action avec la meilleure sincérité, et on te demande le meilleur paradis, al-Firdaus al-A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah vous récompense infiniment, qu'Allah vous protège. Amin ya Rabbal Alamin. À demain 14h30 Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.